Alors, il y a un sujet que j'ai promis d'aborder avec vous, ce sont les airbags. On pense que sur les chevaux de dressage, l'airbag est moins utilisé, recommandé, approprié. Je voulais faire un partenariat avec un magasin qui propose des éléments de sécurité. Et ils me disent, oui, mais enfin, en dressage, c'est peut-être... non, en fait, pas du tout. C'est-à-dire que quand les airbags sont sortis, il y a eu un débat de est-ce que ça empêchait de rouler pendant la chute, est-ce que ça limitait finalement la possibilité de mouvement du cavalier pour se protéger pendant sa propre chute. Des complétistes étaient un peu sceptiques. Et depuis, on a vraiment pu observer le nombre de personnes que l'airbag a sauvées, le nombre d'os cassés, c'est pas le bon mot, mais de casses structurelles que l'airbag a permis. Voilà, moi, dès que les airbags ont commencé à être un petit peu de sortie, c'était il y a déjà quelques années, hein. Moi, j'ai un tout premier Elite, qui est une marque, il me semble, qui fait aussi des protections pour la moto. Jean, qui est très dans la sensibilisation, dans la prévention, m'a directement dit, écoute, ok, tu continues tes débourrages, tu fais les jeunes chevaux, par contre, si tu veux tenir sur la durée, moi j'aime bien la moto, il m'avait dit, si tu veux tenir sur la durée, c'est pas de moto, et c'est une protection adaptée. Et donc j'avais toujours les mêmes casques, j'avais investi dans un bon airbag, et que je mets systématiquement quand je vais en extérieur sur des chevaux en cours d'apprentissage. Mais pour moi, en cours d'apprentissage, c'est long, c'est-à-dire que même des chevaux un peu d'âge qui peuvent avoir des réactions un peu de sensibilité face à des automobilistes un peu idiots, je vais préférer mettre un airbag. Et pour tous les débourrages et les jeunes chevaux, ou les premières compétitions, etc. Alors, à l'époque, il y avait des airbags un peu moches, et puis il y avait celui qui était un petit peu sous forme de gilet, qui était un peu new age, quoi. Et j'avais pris celui sous forme de gilet, comme ça, quand je montais des chevaux pour des clients, j'étais pas obligée de dire que je mettais l'airbag, je le mettais, ça se voyait pas trop. Et c'est resté dans mes routines. Vraiment, je pense que ça a plein de vertus. La première, c'est que ce qui fait qu'on reste un peu effrayé d'une chute, c'est entre autres la douleur qu'on peut ressentir après. Le temps de réadaptation, le temps de réhabilitation. Ça, c'est une première chose. Et l'autre chose, y a le temps de réhabilitation qui fait que pendant ce temps, votre cheval ne travaille pas, vous vous êtes fait peur, vous n'avez pas envie de ressentir ça. Et surtout, vous ne pouvez pas tout de suite réenchaîner le travail avec ce cheval. Donc, personnellement, moi, l'airbag, je sais qu'il protège mes parties vitales. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai le casque plus l'airbag, il faut vraiment que je me fasse rouler dessus par une voiture pour que j'en meure. Mes parties vitales sont vraiment protégées avec un casque de qualité. Et cet airbag qui permet qu'on puisse me marcher dessus, entre guillemets, parce que mon cœur est protégé, tout mon dos, sans mon dos, je ne peux plus travailler, coccyx, cervical, en fonction du modèle des airbags. Et par expérience, non, ça n'empêche pas vraiment de rouler. Après, moi, du coup, pendant la chute, c'est très rigolo parce que maintenant, d'imaginer faire une carrière à cheval sans jamais avoir de chute, c'est lunaire. Hein. On peut être bon comme on veut parce qu'une chute, c'est toujours une erreur du cavalier qui a mal dosé une zone rouge, qui a mal dosé un imprévu. Mais on peut être bon comme on veut, de temps en temps, on est crevé. Ma dernière chute, moi, c'est en extérieur, tout le monde connaît l'histoire. Ma dernière chute, c'est en extérieur, sur un cheval mis, que j'ai débourré seul, que j'ai depuis 9 ans. Il a 10 ans, je l'ai eu quand il en avait un. Quand il avait 1 an, j'en suis jamais tombée. Je l'ai débourré directement en allant promener. Donc en balade, il est adorable. Et en fait, je me suis fait charger par un cheval de trait dans un petit chemin avec un barbelé. Et mon étrivière a, je ne sais pas, c'est retiré. Donc, je suis tombée. Et quand on a l'airbag, il y a vraiment le moment dans la chute où on se dit, est-ce que j'ai l'airbag ? Et quand on sait ce que c'est que de chuter avec un airbag, on se dit, ah oui, j'ai l'airbag. Et alors, on tombe très mou. Ce qui fait, c'est mon magicien qui dit, et je trouvais ça rigolo, ce qui fait qu'une chute peut vraiment partir dans des grosses douleurs ou être mieux encaissée, c'est notre souplesse. C'est-à-dire qu'au moment où le cheval part, c'est notre lâcher-prise, notre délié de corps. Au plus on est relax, au plus on amortit. Au plus on amortit, si vraiment on tombe, au plus on tombe mou. Je ne sais pas si vous verrez ce que je veux dire. Mais tomber mou, un peu comme si vous aviez trop bu. Quand vous avez trop bu, vous tombez un peu mou. Et donc, vous risquez moins, finalement, de vous faire mal. Si, parce que vous avez moins de proprioception et vous risquez plus de tomber si vous avez bu. Mais si on met le nombre de chutes à égalité,
vous vous ferez moins mal parce que vous allez tomber mou sans prendre vraiment conséquence des choses. Tandis que quand on tombe dur, raide, dans la crainte, sec, c'est là qu'en fait notre corps ne se contracte pas vraiment au bon moment et qu'on est plus susceptible d'avoir une blessure liée à cela. Donc l'airbag, en fait, quand on a durant la chute, moi j'ai vraiment le moment de est-ce que j'ai mon airbag ? Ah oui, paf, ça pète. Bon, ça fait du bruit, hein. Mais j'ai l'airbag. Et en fait, on tombe sur quelque chose de mou. Ça n'est jamais agréable de tomber. Le cheval risque de partir. Donc l'idée n'est pas de banaliser les chutes. Par contre, je pense que l'idée, c'est vraiment d'accepter que nous puissions avoir peur dans certaines situations. Tout cavalier a peur dans certaines situations. On est sur un cheval que l'on ne peut pas contrôler à 100%, qui a lui-même ses craintes, ses réactions un peu fortes, et avec une probabilité de tomber. Et tomber, parfois, ça fait mal. Donc, l'airbag ne protège pas les jambes, ne protège pas les pieds, les bras, les mains. Donc, on peut toujours se casser les extrémités. Mais par contre, la partie vitale est protégée. Le dos, le cœur, les poumons, normalement la nuque selon le modèle. Donc vraiment, il y a ce truc de « Ah oui, j'ai l'airbag », on tombe sur quelque chose d'assez souple. Et si c'est une petite chute, que tout finit bien, on peut remonter aisément sur le cheval. Il faut changer la cartouche, c'est vraiment un coup à prendre. Moi, après toutes les cartouches que j'ai changées, ça me prend pas beaucoup de temps. Alors en balade, on part pas avec une cartouche en rab, évidemment. Mais bon, on peut rentrer chez soi, tranquille. Le cheval, voilà, moi, Sofine, il n'a pas fait exprès du tout à ce moment-là. Enfin, il y a eu quelque chose d'incompris, donc je suis remontée dessus. Mon airbag était plus possiblement branchable. Je ne sais pas si je l'avais cette fois-là. En plus, je vous parle d'une chute, je ne sais plus si pour cette chute, j'avais l'airbag. Mais hop, je suis repartie parce que la probabilité de refaire une chute était très faible, vu que ce n'était pas l'intention du tout. Voilà, je n'avais pas recroisé un deuxième cheval de trait. Mais sinon, sur des plages, suite en Bretagne, je suis tombée quelques fois. Et là, j'avais mes cartouches dans le van. Et donc, j'ai changé ma cartouche. Hop, je suis remontée sur le cheval. J'ai continué mes exercices. Donc vraiment, non, l'airbag n'est pas du tout recommandé uniquement pour certaines disciplines. À l'époque, on nous proposait de monter avec des coques rigides. Et ça, par contre, quel était le plus, quel était le moins, quoi. Qu'est-ce que ça apportait, qu'est-ce que ça retirait ? Ça venait vraiment nous figer dans le dos. Je trouve que pour vraiment apprendre à un cavalier à aller avec, en tout cas en dressage, assis, c'était limitant. Je pense que pour un cavalier en suspension, c'est un peu différent. Ça nous empêchait de respirer, c'était vraiment inconfortable au possible, ce truc. Bon, et ça protégeait, oui, un peu, mais pas non plus de dingue. Donc là, je trouve qu'il y avait du plus et du moins qui n'étaient pas vraiment très clairs. Tandis que vraiment, au niveau de l'airbag, c'est un petit gilet. Moi, je prends ceux qui font des bruits qui ne sont pas trop dérangeants pour les jeunes chevaux un peu sensibles. Je vois que du plus. Je tombe, je suis amortie. Le truc, c'est un petit gilet. Juste, je dois pas oublier de me débrancher. Bon, on l'a tous fait. On a tous oublié de se débrancher. Ça a tous fait pan. Voilà, on n'en est pas mort. Le cheval non plus. Mais par contre, le nombre, moi, de casses que ça m'a évité, vraiment, quand je vois des personnes qui sont pas à l'aise, qui sont sur des chevaux qu'elles connaissent pas très bien, qui vont promener comme ça les premières balades sans airbag, c'est dommage. Vous vous privez vraiment de limiter la probabilité de vous faire quelque chose de grave. Et voilà, je trouve que la probabilité et les statistiques, c'est dommage de pas se prémunir de quelque chose comme ça. Le nombre de cavaliers qui s'est fait très peur, qui s'est fait vraiment très mal sur une bête chute et puis qui après peut pas trop remonter et puis le cheval a pas trop été travaillé et puis qui ose plus trop, c'est dommage. Tandis que si vous aviez un airbag, peut-être oui, que la chute vous n'auriez pas pu l'éviter parce que vous êtes en cours d'apprentissage et que vous n'avez pas évalué le danger de la situation, mais sans doute que vous ne vous seriez peut-être pas abîmé autant avec un airbag. Donc vraiment, pour moi c'est un achat... je ne pourrais pas travailler sans. Et pour moi, c'est un achat qui est primordial. Je finis avec 2 cavaliers pro là cette année. Une très bonne amie qui était un peu crevée. Je me dis, il faut que je lui dise de se reposer parce que c'est toujours quand on est un peu à côté de nos pompes, un peu fatigué. Voilà, moi ce matin, je fais du podcast. Je suis un peu crevée. Ça fait vraiment 3 semaines que j'enchaîne. Aujourd'hui, je ne sais pas le jour où je vais prendre les risques. Je vais faire du travail à pied, je vais exprimer ce que j'ai noté là depuis des semaines en me disant il faut absolument que je leur dise ça. Mais par contre, c'est pas aujourd'hui que je vais révolutionner le jeune cheval, non. Parce qu'il y a ce côté d'alignement d'énergie, un moment où on est très up, où on va
être souple, gainer, pouvoir accompagner. Et donc quand on est un peu crevé, c'est là qu'il y a des soucis. Et donc la première, pas d'airbag, le casque, mais quand même une bonne tôle, le poignet dans le sac, un peu perte de connaissance. Voilà, alors on ne sait pas, là, la perte de connaissance, est-ce que l'airbag aurait, voilà, pourquoi le casque n'a pas. On ne sait pas, mais peut-être que l'airbag aurait fait qu'elle tombe différemment, parce qu'elle connaîtrait cette sensation, parce qu'on ne sait pas, avec des si on met pas rien en bouteille, mais moi j'ai tendance à croire que vraiment, on se protège moins et on se crispe moins quand durant la chute on se dit « Ah ouais, j'ai l'airbag ». Donc ça m'est arrivé aussi de tomber le dos sur une barre d'obstacle. Comme l'airbag c'était gainé avant, mon dos n'a pas du tout été croqué, quoi. Ça a vraiment été amorti, alors que je pense que sinon je me serais vraiment fait mal. Puis comme je suis pas très forte à l'obstacle, j'avais mis un énorme goal en me disant que ça allait super bien se passer. J'ai envoyé le cheval là-dedans pour jouer et on s'est pas entendu exactement sur... Voilà, de temps en temps on fait des conneries, quoi. Et la deuxième, pareil, une cavalière que je suis, qui fait beaucoup de jeunes chevaux, qui est très courageuse, qui emmène des jeunes chevaux en compétition les premières fois et tout, mais qui ne se protège pas, qui là a fait une tôle. C'est dommage de rester 2 semaines arrêté, alors qu'en fait, avec un airbag, on aurait pu se prémunir de ça. Donc vraiment, l'airbag, c'est pour toutes les disciplines. C'est un investissement. À l'époque, c'était très cher. Moi, je pense que c'était 500 € le mien à l'époque. Là, maintenant, pour 250 €, vous avez vraiment quelque chose de chouette. Donc, si vraiment ce podcast peut vous inciter à faire ce petit achat, en plus il y en a d'occasion, tant que vous vérifiez que le système pète bien, moi le mien, la cartouche, je sais pas, ça doit faire la 25e ou la 30e, bah oui, ça fait 15 balles la chute. Bon, ça fait 15 balles l'erreur, mais ça me fait ne pas aller à l'hosto, pouvoir remonter le lendemain, ne pas avoir trop de courbatures. Enfin, pour moi, les bénéfices, ils sont tous là, vraiment tous là, quoi. Donc, casque, vraiment pas déconner avec le casque. Moi, c'est très très rare que je le porte pas. C'était vraiment Fidji dans le manège, le jour où il fait 45 degrés. Et encore, j'en suis pas fière parce que je trouve que pour donner l'exemple, le casque est essentiel d'une marque adéquate. Bon, moi, je suis revenue à ma marque d'il y a 15 ans parce que je ne supporte pas les autres matières. Je suis indécrottable. Et l'airbag, dès que vous avez un doute sur la situation, dès que vous avez besoin de vous sentir protégé. Et un dernier plus aussi, c'est qu'on se sent plus courageux. Ça, c'est la dernière chose. Un peu comme moi, si je suis un jeune cheval et que je suis un peu dans l'inquiétude, je vais vérifier qu'il y ait une personne dans le coin. Dire, écoute, là, je vais monter un tel, je vais prendre un risque. Si je suis pas là dans une demi-heure, tu viens voir. Et bien, l'airbag, c'est pareil. C'est de se dire, je vais prendre un risque aujourd'hui, mais par contre, je suis armée pour le faire. C'est-à-dire que s'il m'arrive quoi que ce soit, il y a peu de chances que ça soit grave. Je suis enfermée dans le manège. J'ai mis en place tous les protocoles de sécurité. Le cheval, je l'ai préparé à ça. J'ai divisé toutes les étapes. Donc aujourd'hui, je peux aller chercher l'étape de plus en allant chercher ce petit risque parce que je sais que ce cheval-là est sensible à ça. Et aujourd'hui, ensemble, on va pouvoir passer au travers de ça. Et il y a aussi beaucoup se sentir prêt. Une fois que vous êtes bien équipé, il y a des jours, moi je ne sais pas expliquer ça, il y a des jours où aujourd'hui, je vais monter sur le 3 ans. Voilà, pourquoi pas hier, pourquoi pas demain. Aujourd'hui, je me sens d'attaque à faire ça. Par contre, si aujourd'hui, on devait me dire aujourd'hui, là, maintenant, ce matin, tu montes sur le 3 ans, non, je ne suis pas alignée aujourd'hui pour ça. Je suis un peu fatiguée. C'est pas aujourd'hui que je vais faire ça. Donc, beaucoup vous écouter, faire les choses quand vous le sentez, en mettant en place tous les éléments de protection. Et vraiment, je n'ai pas de partenariat, je n'ai pas de marque. J'ai cité Elite parce que moi, c'est ce que je porte. Il est complètement has-been, le truc. Je pense que le modèle n'existe même plus. Donc, j'ai pas vraiment de marque spécifique à recommander. Moi, j'ai tendance à choisir des marques qui font aussi la moto et qui font ça depuis des années. Mais vraiment, un airbag, je vous le recommande, mais 1000 fois. Vraiment 1000 fois. Et si ça a pu vous permettre de ne pas avoir trop mal lors d'une chute, envoyez-moi un petit message, ça me fera plaisir. Parce que moi, personnellement, ça m'a évité des douleurs pas possibles parce que j'ai fait beaucoup de chutes, je fais beaucoup d'expériences, j'ai beaucoup de jeunes chevaux, je suis un peu casse-cou, tout en étant un peu craintive à la fois. Mais voilà, vous voyez bien que je suis debout sur des chevaux, donc il faut être un peu... voilà, et ces chevaux, je les ai eus pas du tout manipulés. Donc forcément, j'ai dû faire toutes les étapes avec eux. Et il y a des étapes qui sont un peu plus sensibles que d'autres. L'idée, c'est jamais d'aller dans le rouge, mais parfois, ça peut arriver. Et le jour où on se vautre, franchement, les gars, l'airbag, c'est trop bon. Voilà, ça, c'était vraiment quelque chose que je voulais transmettre, qui pour moi est vraiment important. La sécurité n'a pas de prix. Si vous ne prenez pas soin de vous et qu'il vous arrive un truc, c'est votre cheval après qui en
payera les conséquences, parce que vous allez vous faire peur avec lui, vous aurez moins envie de jouer avec lui, vous vous sentirez moins à l'aise, alors que bon, si vous divisez toutes les étapes en mettant en place toutes les notions de sécurité nécessaires, sans aller dans la zone rouge, mais en ayant un outil qui vous protège en cas de couac, parce qu'en fait, on apprend tous. Toutes les chutes que j'ai eues, tous les élèves qui sont tombés avec moi, c'était toujours une erreur de ma part, toujours. Et j'en ai fait beaucoup, des erreurs. Enfin, celui qui dit demain, j'en ai fait aucune, il ment. Donc, voilà. Moi, vraiment, l'airbag à 100%, dressage, obstacle complet, tout. C'est l'objet essentiel dont je ne me séparerai pas avec mon casque dans ma sellerie. Et je le prône à chaque stage quand je vois quelqu'un d'un peu incertain sur un cheval où je me dis moi celui-là il a l'air vraiment super en cours d'apprentissage, mais par contre il a encore quelques petites choses à apprendre et je ne prendrai pas ce risque-là. À très bientôt.